APS Studio News, c'est l'heure du grand débriefing. On fait le point sur les grandes tendances, sur les messages forts du salon avec Jacques Paris, notre monsieur contenu. Bonjour Jacques. Bonjour Marc-Lionel, et oui, on va faire un petit débriefing des conférences que j'ai pu animer, et avec beaucoup de sujets passionnants encore cette année. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que l'année 2024 a été marquée bien sûr par les JO et par la réussite de tout l'écosystème sécurité-sûreté. L'événement a fait bouger les lignes concernant bien sûr la reconnaissance, la définition des métiers, les salaires. On a eu des formations qui se sont mises en place, donc tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut surfer et consolider cette dynamique qui s'est installée. L'héritage, quelque part, dont tout le monde parle, le fameux héritage des JO, dont évidemment la sécurité, la sûreté, ça a été un aspect clé, qui a été vraiment une belle réussite, donc capitaliser là-dessus. Absolument, capitaliser là-dessus, et on a eu beaucoup d'organismes qui sont référents, et ce sont des grands acteurs du secteur, qui sont venus partager leur expérience, leur ressenti et leur constat cette année. On a eu le CNPP qui a mis en lumière la gouvernance unifiée, qui rassemble sécurité physique et la cyber. C'est un gros sujet aujourd'hui de rapprocher le cyber et la sécurité électronique. On a eu également le groupement des entreprises de sécurité, le GES, qui propose un indicateur de référence pour les prestations, pour structurer les prestations, important. Le syndicat Conseil en Sûreté, le SCS, qui nous a invités à concevoir la sûreté comme une démarche d'architecte. Ça aussi, c'était nouveau d'avoir cette vision très 360. On a eu aussi le Club Agora, qui rassemble les directeurs de sécurité et sûreté de premier plan pour évoquer les nouveaux enjeux qu'ils rencontrent en apportant du conseil stratégique au COMEX, tout en gardant une connexion permanente avec l'opérationnel. Ça, c'était hyper important. Le GPMSE aussi, le groupement des métiers de la sécurité électronique, qui s'est impliqué à la fois sur la formation et sur la nécessaire connexion, encore une fois, à la sécurité physique. Et puis un très beau moment également avec les femmes de la sécurité qui ont mis en valeur des talents féminins très inspirants. Puis je vous renvoie à 3 interviews de membres de cet asso qui vraiment dégagent de belles valeurs et des messages très très forts. Incroyable, et on voit que les femmes ont toute leur place dans ces métiers. On a eu bien sûr l'AN2V qui fait un travail remarquable auprès des instances nationales et internationales pour formaliser toutes les réglementations qui vont concerner les usages de la vidéo, à la fois protection et surveillance. Ils ont d'ailleurs, important, édité un document panoramique très complet et très précis sur les usages de la vidéosurveillance, donc qui sera aussi précieux pour les installateurs que pour les donneurs d'ordre. Et puis également, on a SPAC Alliance qui a fait de la sensibilisation sur les risques cyber. Démonstration étonnante. Apparemment, tu l'as eu d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Je vous renvoie là encore sur les vidéos que tu as pu faire, parce que tu as fait beaucoup d'interviews très riches. Et puis également l'usage de la biométrie. Donc tous ces acteurs, on le voit, ils sont très impliqués pour à la fois faire bouger les lignes et puis nous faire comprendre vraiment les implications de ces métiers. Voilà, et puis après, dans les temps forts, on a eu les trophées. Vous aurez bien sûr le palmarès sur le site salonaps.com, on en parlera tout à l'heure. Des portraits de chacun des gagnants réalisés sur le plateau, en effet. Exactement, tu les as eus. Au moins, un petit coup de cœur pour Orazio. Superbe solution de tracking vidéo, mais qui est vraiment très intelligent. Et puis aussi dans les produits, cette tendance forte avec Semper Invicta, avec son gilet, sa doudoune. Anti-agression, très étonnante. Et puis dans les temps forts, on remerciera Vincent Clerc de son passage, le grand champion de rugby, qui est venu nous régaler avec ses exploits sur le terrain et en même temps ses témoignages, ses expériences de sa vie d'entrepreneur maintenant. Donc voilà, un salon très riche. Tu as pu vraiment le constater à travers les interviews. On a eu beaucoup de temps forts. On n'a qu'une envie, c'est de se revoir l'an prochain. On vous donne rendez-vous évidemment l'an prochain. Je vous renvoie également à beaucoup des noms, la quasi-totalité des noms que tu as évoqués nous ont fait l'honneur en 2-3 minutes de donner l'essentiel de leurs interventions. Puis moi, il me reste moi aussi à te remercier parce que tu as fait un travail de dingue. Tu nous aides à décrypter toutes les tendances.
Merci à un toi grand parce merci. parce que le studio aussi, ça a été un élément précieux pour relayer tous les contenus. Donc, un grand merci Ah à toi. bah, génial. Eh ben voilà, merci. Tu interviens quand tu veux, hein, évidemment. Si te reste Ouais. encore avant de partir, tu trouves une ou deux tendances, tu n'hésites pas de les ramener. En tout cas, un grand merci. Et toutes les infos sur le site salon-aps.com, Alors bien voilà, sûr. salon, vous pouvez le noter, c'est ici, évidemment. Toi aussi, en tant qu'expert innovation, toute l'actu de cette belle industrie, un grand merci. Jacques Paris, expert innovation et le monsieur contenu de notre salon. À bientôt. Bye bye.